Madame la Première ministre, dégagez. Dégagez. Du balai. Dehors, ça suffit. Voilà ce que nous vous disons avec notre motion de censure. Voilà ce que vous disent avec nous des millions de Français qui chantent Macron démission. Partez, Madame la Première ministre, car vous abîmez la France et sa République. Vous en avez encore fait la démonstration il y a 2 jours avec votre 16e 49.3. Nos compatriotes doivent savoir comment ça s'est passé, car vous avez transformé l'Assemblée nationale en théâtre de marionnettes. Je vous raconte la pièce. 23h40, la séance est suspendue, on va changer de décor. Vous entrez dans l'hémicycle avec un grand sourire. On change de présidente de séance, tout est en place pour la pièce de théâtre. À 23h48, ça commence. La présidente de l'Assemblée vous convoque à la tribune, elle se marre. Le public des marionnettes macronistes se lève et applaudit à tout rompre sa propre mise à mort parlementaire. Puis vous parlez, triomphal, sûr de votre force. Vous connaissez votre texte par cœur puisque vous l'avez déjà fait 15 fois. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement, blablabla. À 23h52, 4 minutes plus tard, c'est déjà fini. Fin de la pièce, rideau, applaudissements des marionnettes. Vous ne faites même plus semblant d'en avoir quelque chose à faire. Vous écrabouillez l'Assemblée nationale en 4 minutes chrono avec un grand sourire. Vous piétinez le Parlement et vous vous en amusez. Pour vous, c'est devenu un jeu, rien de plus. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, Madame la Première ministre, car vous détruisez la France en détruisant sa République. La France n'est pas une entreprise. Les Français ne sont pas vos salariés et vous n'êtes pas leur patronne. C'est l'inverse. La France est une république. Le souverain, c'est le peuple. Le patron, c'est lui. Les employés, c'est nous. Et la fonction qu'il nous a confiée, c'est de servir l'intérêt général. Ce n'est pas un jeu, c'est un devoir. Mais vous riez, car ce soir, vous dormirez au chaud et le ventre plein. Pourtant, d'autres n'auront pas cette chance. 2000 personnes meurent dans la rue et de la rue chaque année. Un Français sur 10 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 5 finit le mois à découvert. 330 000 personnes sont sans domicile fixe. 2800 enfants dorment dans la rue. Voilà votre bilan. Comment faites-vous pour dormir le soir tout en sachant que 2800 enfants meurent dans la rue ? Si j'étais à votre place, Madame la Première ministre, moi, ça m'empêcherait de dormir. Si j'étais à votre place, je mettrais tous les moyens de l'État pour faire en sorte qu'aucun enfant ne dorme dans la rue ce soir. Mais non, vous faites des 49.3 pour les riches. Oh, je sais que vous détestez l'inventeur de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Pourtant, écoutez-le, Maximilien Robespierre disait « Nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Je vous ai parlé de ceux qui meurent de faim. Voici ceux qui entassent les monceaux de blé comme jamais depuis l'élection de Macron en 2017. Bernard Arnault, plus 156 milliards en 6 ans. Famille Hermès, plus 107 milliards. Famille Bettencourt, plus 41 milliards. D'un côté, ceux qui ont tout, de l'autre, ceux qui n'ont rien. Et au milieu de tout cela, la masse des gens qui travaillent pour des salaires de misère, se cassent le dos, sont sous antidépresseurs, ne voient pas assez leurs gosses, ne savent pas comment payer les factures du mois suivant. La masse de ceux qui bossent et qui pourtant galèrent. Depuis cette tribune, qui devrait être celle où s'exprime la voix du peuple et non des riches, je dis bravo et merci à celles et ceux qui tiennent notre pays debout, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient avec ou sans papier. Ouvriers du bâtiment et de l'industrie, agriculteurs, employés de bureau, agents d'entretien, enseignants, chauffeurs routiers, aides-soignantes, aides à domicile, serveurs, cuisiniers, secrétaires, caissières, vendeurs, manutentionnaires, coiffeurs, livreurs, étudiants. Bravo et merci à ceux qui tiennent debout un pays que vous voulez mettre à genoux, Madame la Première ministre. Mais vous n'y arriverez pas, car ici, c'est la France. Notre peuple est rebelle et insoumis. Il ne courbe jamais les chines et ne baisse jamais les yeux. Madame la Première ministre, je vous ai dit tout à l'heure que vous détruisiez la France en détruisant la République. Laissez-moi vous en dire plus. Qu'est-ce que la République ? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quelle est sa devise ? Liberté, égalité, fraternité. Oh, j'invente rien. J'ai seulement lu l'article 2 de la Constitution. Et tandis que vous avez trouvé le moyen de citer 16 fois l'article 49.3 à cette tribune, vous n'avez toujours pas appliqué cet article 2 qui pourtant vous oblige. Vous faites l'inverse.
Macron gouverne seul, contre le peuple et pour les riches. Avec vos 49.3 à répétition, vous faites pire que Louis XVI, car la Constitution de 1791 donnait au roi un droit de veto qui ne s'appliquait pas sur les questions budgétaires. Et vous, 49.3, 49.3, 49.3, vous ne savez pas faire de budget sans acte d'autorité, vous faites pire que Louis XVI. Mais des gilets jaunes aux révoltes de juin, des soulèvements de la terre, aux manifestations spontanées contre la réforme des retraites à 64 ans, le peuple français des tours et des bourgs n'a cessé de vous rappeler qu'il est insoumis, rebelle et révolutionnaire. Votre couronne tient toujours, certes, mais elle finira par tomber, comme toutes les autres avant la vôtre. Alors, la 6e République adviendra, alors l'Assemblée constituante adviendra, alors le référendum d'initiative citoyenne adviendra. La 5e République a 65 ans, il est temps qu'elle prenne sa retraite, et vous, votre congé, avec notre motion de censure. Liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté quand le droit à manifester est sans cesse menacé ? Quand on ne peut perdre un œil pour avoir dit Macron démission ? Quand on peut se faire mettre en garde à vue pour avoir défendu la planète et la retraite ? Quand on peut perdre la moitié du crâne parce qu'on s'appelle Eddy, ou la vie parce qu'on s'appelle Naël ? Quand on peut se prendre une amende de 135 € pour avoir dit cessez le feu à Gaza. Madame la Première ministre, quand nous avons fondé la Première République en 1793, nous avons écrit dans notre Constitution que le droit à manifester ne pouvait être interdit et que s'il l'était, c'était la présence du despotisme. La République vous juge, Madame la Première ministre. Revoilà le despotisme. Où est l'égalité quand les riches ont tout et que les autres n'ont rien ? J'en ai parlé, j'ai dit ce que vous faites, je dis ce qu'il faut faire. Augmenter les salaires et porter le SMIC à 1 600 €, bloquer les prix des produits de première nécessité, faire l'allocation d'autonomie à 1 100 € pour les jeunes, augmenter les retraites à 1 600 € par mois pour une carrière complète et porter le minimum vieillesse à 1 100 € par mois. Enfin, où est la fraternité quand vous montez sans arrêt les Français les uns contre les autres ? Les travailleurs contre les chômeurs, les retraités contre les travailleurs, les banlieusards contre les campagnards, les Français contre les immigrés, les vieux contre les jeunes. Où est la fraternité quand vous êtes incapables de lutter contre le racisme qui s'exprime partout dans notre société ? Quand vous êtes incapables de le nommer dès lors que celui qui en est responsable porte un uniforme ? Quand vous êtes incapable de défendre une laïcité qui soit autre chose que l'expression d'une haine de moins en moins voilée contre les musulmans ? Quand vous êtes incapable de mettre fin aux actes antisémites et d'avoir une parole forte pour faire cesser ceux qui ont lieu en ce moment ? Quand vous courez après l'extrême droite et que vous vous apprêtez à marcher avec elle au moment où il faudrait au contraire la combattre pour la faire reculer dans la poubelle d'où elle est de nouveau sortie ? Je vous dis tout ceci, Madame la Première ministre, un jour pas comme les autres. Car nous sommes la nuit du 9 au 10 novembre 2023. Car il y a 85 ans, c'était la nuit de cristal dans l'Allemagne nazie. Car il y a ce soir, avec nous, les fantômes de ceux qui sont morts cette nuit-là parce qu'ils étaient juifs. Car pèsent sur nous les 6 millions de regards éteints par Hitler, mais dont l'intense lumière transperce encore et à jamais la nuit et le brouillard pour arriver jusqu'à nous. Je vous le dis, Madame la Première ministre, les yeux dans les yeux. Je le dis à tous les républicains qui sont ici, les yeux dans les yeux, ne vous trompez pas d'ennemis. N'oubliez pas le passé. N'inventez pas le racisme et l'antisémitisme là où ils n'existent pas et où ils n'ont jamais existé. Combattez-le plutôt là où il a existé, où il existe encore et où il existera toujours. Pour notre part, nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous allons. Nous sommes humanistes et républicains. Nous combattons le racisme et l'antisémitisme. Nous défendons la paix civile et la justice sociale. Nous chantons la Marseillaise dans l'hémicycle quand vous faites un 49.3 contre les retraites. Nous portons fièrement le drapeau tricolore de la République, né d'une révolution en 1789. Nous disons liberté, égalité, fraternité, et nous en avons fait un programme de gouvernement avec l'avenir en commun. Bref, nous sommes comme les canuts. Doucement, s'il vous plaît. Nous savons que le règne du peuple arrivera quand votre règne finira. Alors nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. Madame la Première ministre, dégagez, on sait quoi faire pour vous remplacer.